Salut YouTube, alors j'espère que cette petite introduction vous aura plu ou vous aura fait peur, ou les deux. Moi en tout cas, si ça vous a fait peur, ça me fait bien marrer, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un défi FNAF Cube. Alors qu'est-ce que c'est FNAF? Donc FNAF, c'est ce jeu, c'est un jeu d'horreur, sur PC comme vous le voyez. Et on va y jouer un petit peu tous ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer le principe des défis FNAF Cube. Alors en fait, je vais faire deux sortes de séries de défis. Je vais faire les séries défis, comme mon précédent défi avec ces deux cubes là, plus mon 3x3. Et je vais faire les défis FNAF Cube. Les défis FNAF Cube, ça va être par exemple de résoudre plusieurs cubes avant de me prendre un screamer. Donc un screamer, qu'est-ce que c'est? C'est une image ou un truc qui, quand on sort sur internet ou quand on joue à un jeu, nous fait sursauter, nous fait super peur. Donc comme ce que vous avez vu en début de vidéo en fait. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec, on va jouer à Five Nights at Freddy's 1. Mais pour vous expliquer et vous montrer un petit peu le principe du jeu, on va d'abord jouer au 2. Parce que ceux qui y jouent savent que si je fais la nuit 1 sur celui-là, je pourrais pas faire la nuit 3. Parce que sur celui-là je suis arrivé à la 3ème nuit. Il y en a 5. Donc je suis arrivé à la 3ème. Et si je refais la nuit 1 sur celui-là, je ne pourrais pas revenir à la nuit 3 directement. Donc je vais faire d'abord la nuit 1 du FNAF 2. Et pour vous expliquer. Donc je sais pas si vous m'avez totalement suivi, mais tant pis. Donc on va y aller, c'est parti. Donc voilà, nous voilà sur l'écran d'accueil de Five Nights at Freddy's 2, donc FNAF 2. Donc hop, je mets New Game. Donc le but du jeu c'est de survivre de 6h à de minuit à 6h du matin. Sauf que ça commence à devenir dangereux à partir de 2h du matin. Parce que ces petits bonhommes là qui vont nous embêter. Je vais vous expliquer qui c'est après. Donc là ça charge. Et je vous expliquerai le principe. Quand ça aura fini de charger. Bon, désolé parce que sur mon ordinateur vous voyez un petit peu le reflet de ma caméra. Donc j'ai essayé de bouger un peu pour pas qu'on voit. Mais bon, voilà. Alors, je dis voilà, toi, ta gueule. Oui, je suis violent. C'est un jeu d'horreur après tout, faut pas être gentil. Bon, alors, nous sommes dans une pizzeria. Oui, ça n'en a pas l'air, je suis d'accord. Alors, dans cette pizzeria, je suis le gardien de nuit. Et comme tous les gardiens de nuit, de minuit à 6h du matin, je m'emmerde. Alors j'ai pris un Rubik's Cube pour m'occuper pendant la nuit, parce que c'est long la nuit. Donc voilà, je cube. J'ai un masque pour quand les méchants monsieur viendront nous embêter. Je vais vous montrer qui c'est. Et j'ai des caméras pour qu'il n'y ait personne qui vienne m'embêter pendant ma session de cubing. Donc voilà, je vous montre différentes salles. Alors, et voici les personnages qui vont nous embêter. Alors, je vais vous les présenter. Ici, le grand là, mince. Nous avons Victor Colin. Oui, Victor Colin là, il est là. Alors là, tout à droite, avec sa petite mèche de cheveux, nous avons Kills Rother. Et là, celui avec une tête de nounours, c'est Sami Mekenez. Et oui, ce sont trois grands cubeurs. Je pense que vous les avez reconnus. Ou pas. Mais c'est pas grave. Donc en fait, eux, ils sont là, ils ont été enfermés parce qu'ils étaient aux toilettes, mais le restaurant a fermé. Du coup, ils sont enfermés tous les trois, et ils s'ennuient. Mais moi, j'ai un Rubik's Cube. Du coup, eux, ils vont entendre que j'ai un Rubik's Cube, et ils vont vouloir venir me le voler. Pas de manière très gentille, ils sont en manque. Donc ici, on a cette salle avec une boîte à musique, parce qu'on avait Lucas Ether. Non, pardon, je me suis trompé, c'est pas Lucas Ether, c'est lui là. C'est Rubik's Tutop. Il avait trop bu, il s'est endormi. Du coup, faut lui mettre la musique pour qu'il reste endormi. Et oui, car Kills Rother, c'est le pire de tous. Donc voilà, je vous les ai présentés, mais je vais arrêter d'allumer la lumière parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et quand j'ai plus de batterie, c'est la merde. Donc il est 2h du matin. Donc là, il devrait pas tarder à bouger. Donc il y a 3 entrées, donc il y en a une en face de moi, une à gauche et une à droite.
Donc dans le FNAF 1 c'est pas pareil, je vous montrerai rapidement. Donc voilà, on va regarder. Donc je vais remonter la boîte à musique pour que Rubik's Tutop il continue de dormir. Ah, Victor Colin est parti. Où es-tu Victor? Ah bah Victor, qu'est-ce que tu fous là? Ah, il voulait un Rubik's Cube mais il a trouvé une guitare. Elle aime bien les guitares, hein. Son délire, laissez-le. Après tout. Donc là, il y a Victor Colin. Ah bah Cube Brother, il est parti aussi. Donc je vais continuer de faire dormir Rubik's Tutop. Et je vais chercher Cubes Brother. Ah bah t'es là Cubes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un Rubik's Cube? Je vais le garder. Donc là Sami Mekenez il dort encore, c'est un gros flemmard. Ah, je vais arrêter parce que j'ai quasiment plus de batterie. Ah. Victor Colin n'est plus là. Oh, t'es là, Victor Colin, coucou. Ah. Ah, regardez, il y a Cubes Brother en face de moi. Quand il est en face de moi, il est gentil, il m'attaque pas. Il faut qu'il aille à gauche pour qu'il m'attaque. Donc je vais le laisser. Donc là, il y a Victor Colin. Ah, c'est la merde. Il y a Sami Mekenez qui a bougé. C'est le pire de tous. Donc toi, continue de dormir. Ça fait un bruit bizarre. Oui, je commence à stresser. C'est un jeu d'horreur après tout. Ah, regardez, il y a Victor Colin dans les conduits. Comment il a fait rentrer? Il est trop grand d'habitude. Je sens que je vais me prendre un screamer. Oui, je sens que je vais me prendre quelqu'un. Ah, il y a Sami Mekenez en face de moi. Donc je mets le masque, comme ça il croit que c'est pas moi le cubeur. Comme ça il va partir. Oui, c'est un sadique. Ah, regardez, la lumière s'éteint. Oh, il y a Victor Colin devant moi. Et il est parti. C'est tous des sadiques. Ils veulent me voler mes cubes. Surtout désabonnez-vous de votre chaîne. Bon, je sais pas s'il est parti, mais je vais pas prendre le risque. Bon, après tout, je m'en fous. Ah, mais il est encore là. Il y a Sami Mekenez, il va me sauter à la gueule. Bon, après tout, je m'en fous, c'est vous qui prenez le screamer, moi je regarde pas. Ah, apparemment il est parti. Je vais garder le masque un petit peu. Comment je sais qu'il est parti? La musique s'est arrêtée. Quand il est proche, on entend... Oui, c'est bizarre. Ils ont compris, enfin ils ont pensé que c'était pas moi qui était le cubeur, ils sont partis le chercher autre part. Donc toi Rubik's Tutop continue de dormir. Donc là il y a Victor Colin. Là il y a Cubes Brother. Ah bah j'ai réussi. Il est 6 h du matin. Donc ils ont réussi à pas me voler le Rubik's Cube. Donc voilà, c'est ça FNAF. Ça donnera peut-être envie de jouer, mais je vais arrêter avant la seconde nuit, parce que la seconde nuit est très difficile, je l'ai pas réussi. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite après. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Alors je la faisais seulement pour vous expliquer le principe des défis FNAF Cube, pour vous montrer ce que c'était FNAF et tout ça. Donc normalement je devrais sortir quasiment en même temps le défi FNAF Cube, le premier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense que ça pourrait vous plaire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas.
Je remercie Victor Collin, Cubedrother et tous les autres de faire des vidéos sur YouTube, etc. Parce que je les admire beaucoup. C'est pour ça que je les ai pris pour faire les défis. Enfin pour les faire incarner des personnages, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous gêne, j'arrêterai. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pour le premier défi FNAF Cube. Allez, salut YouTube.